Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble plusieurs points, je pense, hyper importants avant que vous fassiez une greffe. Souvent, je pense que par rapport aux messages que je reçois sur Instagram pour des conseils en greffe, beaucoup de gens croient qu'une greffe c'est facile, c'est rapide, on va en Turquie, on revient, on a des cheveux. Alors, c'est un peu ça, oui, c'est un peu le but, mais c'est pas si facile que ça, et il y a pas mal quand même de galères et de choses à savoir avant de la faire. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo quelques points importants. J'espère que c'est une vidéo qui va peut-être un petit peu te plaire, peut-être un petit peu t'aider. Dans ce cas-là, n'hésite pas, si tu veux recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la greffe de cheveux, voir tous mes résultats, abonne-toi à cette chaîne, sinon après tu vas me perdre dans YouTube. Si tu veux me mettre un petit pouce bleu, tu peux mettre un petit pouce bleu. Et puis si tu veux me récompenser pour la vidéo, si ça t'a aidé, tu peux me laisser un petit don. Ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital. Je te dédicace dans la vidéo, tu me donnes un petit don, on va acheter, tu verras en fait, sous la vidéo en description, tu as plein de vidéos quand grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux pour les gamins malades, les gamins handicapés, et c'est la seule façon de me récompenser, voilà. Et puis si tu veux me récompenser aussi, tu peux partager. Tu dois bien connaître quelqu'un qui perd un peu ses cheveux, ou quelqu'un de ta famille ou quelqu'un de tes amis, donc tu peux partager cette vidéo. Voilà. La première chose, déjà, moi je suis passé par la clinique Clineva à Istanbul. C'est la clinique française avec les services à la française et les prestations à la française, et tu retrouves tout ça sous la vidéo en description, leur adresse, etc. Pour l'instant, j'en suis très content. On verra bien dans quelques mois, mais pour l'instant, tout se passe bien. Donc, ouais, je te les conseille, quoi. Voilà. Alors, premier point, voilà, le message souvent que je reçois, c'est: est-ce que tu me conseilles quand même une greffe de cheveux? Parce qu'on voit que ça a l'air un peu galère. Parce que si vous voulez, moi je vous parle, je suis transparent. Je vous dis pas que tout est rose. Non, je vous montre plein de vidéos aussi où c'est un peu chiant. Donc, et on voit trop de vendeurs de rêves qui vous montrent pas tous les côtés négatifs. Donc moi, à chaque fois, je vous montre aussi les côtés négatifs. Donc voilà, de cette vidéo-là va être pour vous rassurer ou pas en fait. Alors, le premier point, c'est que une greffe de cheveux, ça va être hyper chiant, et ça c'est la première chose à savoir, la première vérité à accepter. Hyper chiant la première semaine. La première semaine, c'est hyper galère, hein. Faut te dire, voilà, tu vas aller en Turquie. Alors juste un petit point rapidement, si tu vas en Turquie, franchement, je sais que tu n'as peut-être pas beaucoup de vacances ou quoi, mais je te conseille quand même, alors peut-être d'y aller avec ta femme, comme ça vous fait un petit voyage tous les deux, ou avec ta copine, je sais pas, ou avec un ami, hein. Moi je vois des gens aussi qui y vont avec des amis, qui disent du coup je prends un pote avec moi. Je te conseille d'y aller 3-4 jours avant en Turquie, à Istanbul, pour visiter, s'imprégner de Istanbul. C'est une super belle ville avec des gens incroyables, une gentillesse. J'ai beaucoup voyagé et je te jure, pour retrouver cette gentillesse-là, c'est hyper compliqué, des gens gentils. Et puis Istanbul en Turquie, c'est hyper sécure, quoi, tu vois, t'as pas d'insécurité, c'est vraiment top. Donc vraiment, déjà, je te conseille quand même d'y aller, peut-être si tu veux, quelques jours avant. Ensuite, si tu vas quelques jours avant ou pas, peu importe, de toute façon, ça va être galère pendant une semaine. Pourquoi ça va être galère pendant une semaine? Parce que déjà, le premier jour, c'est quand même l'opération. Et je le répète, mais c'est pas une partie de tennis, hein. Tu vas pas faire une partie de ping-pong, ou tu vas pas au spa entre potes, hein. Non, c'est une opération chirurgicale, et il faut avoir un peu un bon mindset, quoi, parce que ça reste une opération chirurgicale. On te fout des piqûres, on te met des intraveineuses. Voilà, c'est une vraie chirurgie. Et d'ailleurs, fais gaffe dans quelle clinique que tu vas, ne donne pas ta tête à n'importe qui. Donc déjà, premier jour, voilà, c'est c'est l'opération, quoi. C'est chiant, t'es allongé, t'es mal installé, c'est hyper galère, quoi. Honnêtement, désolé, mais c'est hyper galère. Le soir, tu rentres, mais moi, j'avais jamais eu de migraine de ma vie. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont déjà eu des migraines, souvent les femmes, franchement, je les comprends, et franchement, je suis hyper désolé pour elles, parce que moi, quand je suis rentré le soir de la greffe, mais comme tout le monde, hein, comme 100% des gens, t'as une barre ici, un truc de malade, et t'as beau prendre du paracétamol, ça passe pas. Donc faut savoir que c'est que le premier jour, mais le premier soir, tu vas avoir hyper mal à la tête. Ensuite, la première nuit, laisse tomber, hein. Si tu dors 3 heures, hein, franchement bravo, hein, félicitations, parce que la première nuit tu vas pas dormir, il faut dormir comme ça, allongé, la tête droite sur un coussin, c'est hyper galère. Donc ça, c'est aussi à savoir. Je veux pas te décourager, mais il faut le savoir, tu vois. On n'est pas là pour te vendre du rêve, tu vois.
Ensuite, la première semaine, c'est galère. Les 3-4 premiers jours, tu dors mal. Faut faire hyper gaffe à tout. C'est comme un bébé, les machins, tu marches comme ça parce que un seul petit nion sur ta tête, tu te relèves et tout. C'est bon, tu as une partie qui est foutue quoi, de ta greffe, tu vois. Donc voilà, il faut faire hyper gaffe. La première semaine, tu as quand même aussi de temps en temps mal à la tête. Après, ça va te gratter la première semaine, c'est hyper relou. Bref, la première semaine, hyper chiante et ça, faut que tu le saches. Et ensuite, j'irai même plus loin, honnêtement. Les 6 premiers mois sont aussi galères. Alors attention, pas comme la première semaine, on est bien d'accord. C'est la première semaine la plus compliquée. Après, passer une semaine, franchement, tu dors bien, ça ne gratte plus tant que ça. C'est nickel. Après, tu as les croûtes qui vont tomber entre 10 et 15 jours si tu veux. Ça aussi, c'est facile, il n'y a rien de compliqué ça. Mais première semaine, et après les 6 premiers mois, il faut que tu fasses toujours attention. Le premier mois, tu ne peux pas faire de sport, tu ne peux pas aller au coiffeur. Faut quand même que tu fasses gaffe partout que tu marches. C'est galère, faut faire gaffe comment tu te laves les cheveux, avec quel shampoing. Bref, voilà, je veux pas te cacher la vérité sur ça. La première semaine et les 6 premiers mois sont vraiment galères. En plus, tu vois pas de résultat les 6 premiers mois, tu es découragé. Tu te dis putain, mes cheveux ils retombent à un mois, tu es dégoûté, tu vois. Donc voilà, ouais. Première semaine, premiers 6 mois sont vraiment galères. Ensuite, seconde chose à accepter et à savoir avant de faire une greffe, c'est que tu risques que tu ailles en France, en Grèce, en Turquie, peu importe, tu risques d'y aller 2 fois, d'accord. Si tu as une toute petite calvitie, d'accord, bon bah là tu vas y aller qu'une fois, d'accord. Mais si tu as une grosse calvitie comme moi j'avais, ou moi il me fallait entre 5000 et 6000 greffons, cherche pas, il va falloir y aller 2 fois, d'accord. Et fais très attention aux cliniques qui vont te promettre, qui vont te vendre du rêve sur WhatsApp avant ton arrivée, qui vont dire ouais, vous inquiétez pas, hop, tu vas leur envoyer toutes tes photos d'en haut, du côté, ils vont dire ok, pas de problème, vous avez besoin de 4900 greffons, 5500 greffons, ok, je vais pouvoir le faire une fois, oui, vous inquiétez pas monsieur, vous allez pouvoir le faire en une fois. Si quelqu'un, une clinique te dit ça, n'y va même pas, hein. N'y va même pas, c'est pas la peine, ils vont vouloir te faire plaisir en disant qu'ils peuvent le faire en une fois. Alors, pour la grande majorité du temps, ils vont pas te le dire, mais quand tu vas arriver en Turquie, en fait, tu vas t'examiner par le docteur, et le docteur, il va te dire, ah bah finalement, votre zone donneuse est pas si bonne que ça, votre crâne est pas si grand que ça, donc du coup, il va falloir le faire en 2 fois. Et toi, tu allais là-bas en te disant, bon bah je vais payer une seule fois, hein, je vais pas revenir, voilà, en une fois c'est fait. Tu as ce mindset pour arriver là-bas. Et là, tu apprends une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure avant ta greffe, avant la douloureuse quoi, que tu vas devoir revenir une 2e fois. Tu es dégoûté, c'est comme si tu t'étais fait arnaquer, tu es dans le bureau, tu peux que fermer ta gueule maintenant, t'y es, et voilà, tu es dégoûté, tu penses déjà, merde, va falloir que je repaye une fois, va falloir que je revienne et tout, et juste après c'est la greffe quoi, ils te l'ont mise à l'envers quoi. Donc si une clinique déjà avant te dit oui, vous inquiétez pas, on va tout pouvoir faire une fois, oublie, fuis, barre-toi, d'accord. C'est pour ça que moi je te conseille toujours la clinique Clineva, parce qu'au moins ils sont transparents. Ils vont te le dire au début, bah alors écoutez, on va essayer de vous faire plaisir une fois, mais honnêtement, il va falloir être en Turquie, voir si c'est possible ou pas. Voilà, ils vont pas te vendre du rêve en te disant ouais, vous inquiétez pas, venez. Non. C'est une clinique, c'est la clinique française à Istanbul, avec une équipe française, avec service à la française, prestation à la française, ils font pas n'importe quoi, d'accord. Donc, attends-toi à aller en Turquie au moins 2 fois si tu as une grosse calvitie, d'accord. Pour te rassurer, si tu as une clinique, peu importe la clinique, d'accord, si tu as une clinique qui te dit, voilà, vous allez avoir besoin de 4000 greffons et on pourra le faire en une fois. Bon, 4000 greffons, t'inquiète pas, ça passe, il n'y a pas de problème, ils pourront le faire en une fois, normalement, d'accord. Voilà. Au-dessus de 4000 greffons, je cherche pas à comprendre, faudra y aller 2 fois. Même s'ils te disent qu'ils pourront y aller une fois, parce que il y en a quand même qui arrivent et vont dire, ouais, vous inquiétez pas, les 5000, les 5500, les 6000, on les fait en une fois. Ah punaise. Ta zone donneuse, elle va être détruite, tu pourras plus rien faire, ça va être moche, il va y avoir des trous. En haut, ça va être mal fait. C'est un truc de ouf. J'ai vu trop de catastrophes. Moi, ça fait plus de 10 ans que je perds mes cheveux, et ça fait environ 10 ans que je me renseigne pour une greffe de cheveux, et je t'assure que j'en avais vu des greffes de cheveux pour des gens qui voulaient absolument le faire en une fois. Bref, sache que avant de faire une greffe de cheveux, il y a des chances, si tu as une grosse calvitie,
que tu le fasses en 2 fois. Troisième chose à savoir, c'est que tu retrouveras jamais tes cheveux de ton adolescence, de ta jeunesse, même quand tu avais 20 ans, tu retrouveras jamais ces cheveux-là. Même si une clinique te dit oui, vous inquiétez pas, non, c'est pas possible, tu retrouveras jamais ces cheveux-là, tu retrouveras jamais la densité de ce que tu avais avant. C'est pas possible, hein. Si quelqu'un te le promet, c'est pareil, hein. Barre-toi, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et je prends toujours exactement le même exemple, qui est un exemple, je pense, concret. C'est que, imagine-toi, je sais pas moi, allez, tes parents ont fait construire une baraque toute neuve, ils l'ont fait construire il y a 50 ans pile poil, d'accord? Toi, 50 ans après, la baraque, elle n'est plus comme avant. Tu te dis, bon, allez, je mets un gros billet sur la table et je la rénove de A à Z pour qu'elle redevienne exactement comme il y a 50 ans en arrière, toute neuve. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien sûr, tu vas arriver à faire une belle baraque et tout ça, bien retapé et tout, mais les fondations, les murs et tout ça, ce sera jamais comme du neuf. Ce sera peut-être proche comme le neuf, mais ce sera jamais, tu retrouveras jamais ta maison qui a été toute neuve il y a 50 ans, tu vois. Ben, c'est pareil pour la greffe. Tu retrouveras certainement, ça dépend des cliniques, mais une densité, une chevelure presque que comme tu étais enfant, mais jamais comme exactement pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, ça te met bien ça aussi en tête, que tu retrouveras jamais tes cheveux de ton enfance. Voilà, c'était 3 petits points qui reviennent souvent quand vous me contactez sur Instagram pour me demander des renseignements. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez me contacter sur Instagram pour me demander quoi que ce soit, je réponds volontiers, avec plaisir. Vous avez mon Instagram sous la vidéo en description et en commentaire, je vais le remettre. Voilà. Et puis voilà, j'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos sur la greffe et voir un petit peu mon évolution. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu les vidéos que j'ai faites à J-1, le jour de la greffe, etc., vous allez retrouver toutes les vidéos sous la vidéo en description et en commentaire. Et vous retrouverez, ou alors dans ma greffe de cheveux, playlist, ma greffe de cheveux sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis voilà, partage, mets-moi un petit pouce bleu si ça a pu t'aider peut-être. Et puis voilà. Et ben moi je vous dis à bientôt.